Alors, qu'est-ce qui se passe en Europe? La présence de Donald Trump a changé beaucoup de choses aujourd'hui. On va essayer de voir très rapidement quels sont les changements qui sont évidents. Alors, un mouvement a gagné de traction, c'est un mouvement de boycott. On est en train de boycotter des produits américains dans beaucoup des pays européens. Le Danemark, évidemment, est à la tête en train de boycotter des produits américains, y compris Coca-Cola, Tesla et beaucoup d'autres choses. Le boycott est évident et manifeste. Pourquoi le Danemark le fait? En rétaliation contre les paroles sorties par Donald Trump désirant d'acquérir Groenland, annexer Groenland. Trump a fait savoir son désir d'annexer Groenland. Cette grande partie de terre que vous voyez ici s'appelle Groenland. Et Groenland, depuis plus de 800 ans, a été sous l'autorité ou le contrôle du Danemark. Donald Trump soudainement décide que le Danemark n'est pas assez adéquat pour contrôler Groenland. C'est un petit pays qui a besoin d'être annexé. Il a aussi signifié que les États-Unis étaient prêts à le faire, même de force. Ils n'ont donc pas besoin d'autorisation de qui que ce soit ou de l'Union européenne pour le faire. Le Groenland est un endroit merveilleux. Nous en avons besoin pour assurer la sécurité internationale. Et je suis certain que le Danemark acceptera. Je pense que conserver le Groenland lui coûte très cher. Comme vous le savez, les habitants du Groenland ne sont pas satisfaits du Danemark. À mon avis, ils nous apprécient. Nous avons eu des représentants. Mon fils et des représentants y sont allés il y a 15 jours. Et ils nous aiment bien. Nous verrons ce qui va se passer. Mais le Groenland est nécessaire. Pas pour nous, mais pour la sécurité internationale. Les dirigeants danois se sont exprimés dans leur colère, accusant l'attitude menaçante de Trump. Mais Trump, évidemment, en tant que Trump, ils s'en fout éperdument. Ils ont déjà commencé une préparation pour envoyer des militaires pour aller se situer à Groenland. Parlant d'un pays occidental qui menace d'autres pays occidentaux, à l'occurrence Groenland. La France vient d'envoyer des militaires à Groenland. Quelle en est la raison pour l'interrogation? Est-ce pour résister aux Américains? On se pose la question. Parce que la France, évidemment, a signifié sa solidarité à l'égard du Danemark en ce qui concerne la menace de Donald Trump. Alors, les Français sont-ils en train de partir à Groenland dans l'objectif de s'opposer aux Américains? Ou simplement de montrer une certaine forme de solidarité en déployant eux-mêmes leurs ailes? C'est-à-dire, sommes-nous en train de revoir une nouvelle France indépendante dans son attitude, dans sa politique internationale? Le sentiment de boycott est en train de s'étendre. Depuis le Canada, le Danemark, l'Europe est en train de s'aligner dans ce sentiment. Je rappelle qu'il y a quelques temps, les États-Unis ont imposé des tarifs de 25% au Canada. 25% pour le Canada, 25% pour le Mexique, et ça va commencer. Ils doivent donc construire leurs usines automobiles et d'autres choses aux États-Unis sur lesquelles ils n'auront pas de tarifs. Vous savez, les Canadiens et les Américains sont comme frères. On a quelquefois l'impression que c'est un même pays. Alors Donald Trump a aussi, pour menacer le Canada, dit que le Canada serait annexé aux États-Unis d'Amérique. C'est quand même irrespectueux à l'égard d'un président de la République. Alors, Trump a dit que le Canada est aussi la raison pour laquelle il y a des immigrations illégales dans son pays, qu'il y a l'importation de drogue, qu'il y a des choses qui ne sont pas acceptables. Même en France, il y a des manifestations similaires. En France, sur Facebook, on a créé le groupe intitulé « Boycotter les États-Unis, acheter français et européens ». C'est-à-dire, beaucoup de supermarchés en Europe ont commencé à placer des signes, c'est-à-dire une étoile noire sur leurs produits pour certifier que le produit est en effet européen. Okay? C'est une façon d'ostraciser les produits américains. Donc en Europe, on commence déjà à placer, on ne dit pas n'achète pas américain, on met un signe, une étoile noire. Quand vous voyez l'étoile noire, c'est-à-dire dans ce produit a été produit, manufacturé en Europe. Vous pouvez l'acheter. S'il n'y a pas l'étoile noire, les gens n'achètent pas. C'est une façon de boycotter les États-Unis. L'Europe, déçue par l'attitude de Trump, décide de refaire son armée. L'Union européenne vient de voter un budget de 800 milliards de dollars à dépenser en 4 ans pour rétablir une Europe armée et forte, pour que les Européens acquièrent leurs propres missiles de défense, des anti-aériens, des missiles d'attaque et tous les équipements nécessaires pour avoir une Europe forte et sereine. Nous sommes dans une ère de réarmement et l'Europe est prête à augmenter massivement ses dépenses de défense, à la fois pour répondre à l'urgence à court terme d'agir et de soutenir l'Ukraine, mais aussi pour répondre à la nécessité à long terme d'assumer une plus grande responsabilité pour notre propre sécurité européenne. C'est-à-dire, pendant très longtemps, on a laissé notre défense entre les mains des étrangers. Maintenant, on réalise que, voilà, on ne peut malheureusement pas faire confiance à qui que ce soit pour toujours. La confiance est une histoire qu'on arrose. C'est un peu comme des fleurs. Ça doit être arrosé constamment, entretenu. C'est comme un jardin. La confiance, ça arrose. La confiance n'est pas indéfinie. Alors, une amitié, quelle qu'en soit sa valeur, doit toujours être testée.
ce sont les tests réguliers qui affirment et certifient la santé de l'amitié. C'est-à-dire, on ne peut pas faire confiance à une personne pour toujours. Ok? Parce que la loyauté d'une personne dans le passé n'est pas essentiellement une loyauté permanente. Le fait qu'une personne soit loyale ou eût été loyale à vous quelquefois dans le passé ne veut pas essentiellement dire qu'elle sera toujours loyale aujourd'hui ou qu'elle est aujourd'hui. Les gens changent, leurs objectifs changent, leurs intérêts changent. Okay? La raison pour laquelle les États-Unis devaient être fidèles à l'Europe dans le passé ne sont peut-être pas évidents aujourd'hui. Okay? Dans le passé, c'était pour une certaine protection. Aujourd'hui, c'est plus la même chose. Même dans les amitiés, il est nécessaire de toujours tester la loyauté des gens. Okay? Ce n'est pas parce qu'elle a été ton amie depuis ton enfance qu'elle est autant ton amie aujourd'hui. Ce n'est pas parce que vous avez passé du moment agréable à l'école primaire qu'elle vous aime et qu'elle a votre intérêt dans son cœur. Le Canada examine activement son accord d'achat de 88 avions de combat F-35 auprès de Lockheed Martin, une décision influencée par les récentes tensions commerciales avec les États-Unis sous la présidence de Trump. C'est-à-dire, beaucoup de pays européens et occidentaux reçoivent des armements venant des États-Unis d'Amérique. Okay, il y a Lockheed Martin, il y a Raytheon, il y a Boeing et autres bazars qui produisent et fournissent beaucoup de pays européens et occidentaux des éléments nécessaires, des équipements pour leur interopérabilité, c'est-à-dire leur capacité de travailler ensemble, pays différents, mais en capacité de travailler de manière commune en tant que membres de l'OTAN. Alors, ces entreprises, pour la plupart des cas, en tout cas pas tout, mais la grande partie, sont aux États-Unis d'Amérique. Et ceci, évidemment, influence positivement l'économie américaine. Alors, maintenant, beaucoup de pays se retirent de cette histoire. Le Canada reconsidère son achat de F-35, puisque Donald Trump est en train de mettre la pression sur tout le monde. Bon, dans ce cas, on ne va pas acheter. Ils sont en train de voir une possibilité de pouvoir en produire eux-mêmes ou peut-être en acheter ailleurs. La France aussi a complètement refusé, rejeté d'acheter les F-35 pour prioriser leurs propres avions de génération suivante. Ce qu'on voit ici, les amis, ce sont des gens qui se prennent en charge. C'est un peu comme si vous viviez pendant longtemps chez quelqu'un. Okay? Vous dormiez, vous rentrez, vous travaillez, enfin, il y a quand même à manger et tout le bazar. Vous vivez chez quelqu'un. Puis finalement, la personne commence à devenir très impolie. Et vous réalisez que, oh, comment il faut faire? Il faut chercher un moyen de retrouver votre liberté. Puisque voilà, on vous dit, il faut rentrer à la maison à 17h. Si vous venez après 17h, papa est déjà entré, il ne faut pas entrer. Vous faites quoi? C'est exactement ça. Mais d'autre part, autant Trump a montré à tout le monde que conquérir de terres ou ravir des terres à d'autres personnes n'est pas une exclusivité russe, comme on le prétendait. Les Occidentaux en sont capables aussi. Voilà Trump qui réclame pas seulement Groenland, il veut aussi une partie du Mexique. Mais d'autre part, M. Trump est en train de travailler assidûment pour essayer de trouver la paix en Ukraine. Mais la question qui se pose ici, l'objectif était vraiment de trouver la paix en Ukraine ou l'objectif était plutôt de faire un maximum de gains pour les États-Unis d'Amérique, en gagnant 50% des ressources ukrainiennes en compensation à l'aide qu'a fourni les États-Unis à l'Ukraine. Donc, on peut vous pousser vers une guerre, okay, vous fournir les armes nécessaires pour finalement vous dire, il vous faut payer, hein. Parce que voilà, nous ne sommes pas la charité. Trump veut-il vraiment la paix? Ou bien son objectif, c'est cette paix conditionnée par l'Ukraine nous donne 50%. S'il n'y a pas 50%, on vous laisse écraser. L'autre question peut-être faudrait être posée différemment. Donald Trump aurait-il le même engouement de vouloir finir la guerre en Ukraine si l'Ukraine ne disponibilisait pas 50% de ses biens souterrains? Point d'interrogation. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Boycott international en Europe contre les États-Unis d'Amérique. Ils sont en train de se repousser. Ont-ils raison de le faire? Qui sont les méchants dans cette histoire? Est-ce Donald Trump le méchant parce qu'il est en train d'intimider tout le monde? Ou bien les méchants sont ceux qui veulent aller commencer une troisième guerre mondiale? Faudrait-il avoir une personne à la tête de la République américaine qui soit quelquefois indélicat dans ses paroles, mais pas tout à fait belliqueux au point de commencer une troisième guerre mondiale, que d'avoir des gens qui paraissent généreux, gentils, sympathiques, conscients, qui sont prêts de commencer une troisième guerre mondiale et l'imposer à tout le monde? God bless.